Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un samedi comme les autres, c'est la veille du scrutin. Un scrutin très important pour la France qui va déterminer son avenir, ça c'est certain. Alors, Motus, on n'en parle pas, on attendra les résultats dimanche déjà. Alors pourquoi cette vidéo ? Eh bien, ça faisait longtemps que j'y pensais, mais je profite de cette occasion, puisqu'on n'a pas le droit de parler de politique, de parler de quelque chose qui nous concerne tous, de la maladie et du cancer, entre autres. Alors comme vous le savez, enfin certains d'entre vous, parce que j'en parle pas trop souvent, j'ai écrit une enquête de près de 1000 pages qui s'appelle Pandora, la Bible du vivre et laisser mourir, dans lequel je parle de la maladie, de la vaccination, du cancer, de la chimiothérapie, etc. C'est très important, mais c'est assez facile à lire. C'est fait exprès d'ailleurs. C'est pour permettre l'accès de la connaissance aux gens qui ne savent pas. Alors je vais vous parler d'un chapitre, c'est un chapitre 42, dont le titre est le suivant: les maladies seraient-elles entretenues par le système de soins? C'est une bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée, parce que je vais y répondre. De plus en plus de chercheurs et de scientifiques trouvent à travers le monde des remèdes pour soigner et guérir du cancer de façon naturelle. Là, ça vous embouche un coin. Ben, vous avez raison. Parce qu'on sait guérir le cancer depuis les années 1930. Mais on en parlera plus tard. Dernièrement, des expériences menées sur des cancéreux avec de la vitamine C en injection a fait reculer le cancer. Mais les résultats rapides et trop efficaces n'ont pas satisfait les laboratoires, car la vitamine C en injectable a un très faible coût, donc un prix de revient ridicule, ne pouvant être facturé abusivement, alors que la chimiothérapie rapporte beaucoup plus, malgré son efficacité discutable dans certains cas. C'est intéressant. Et là, tous ceux qui, comme moi, ont eu des membres de sa famille qui ont été touchés par cette terrible maladie se disent « Mon Dieu, si j'avais su ». Ouais, si j'avais su. Mais c'est pas fini. Le docteur Peter Glidden, naturopathe d'origine américaine, a développé durant 25 ans une méthode de soins naturels, sans chirurgie, sans molécules de synthèse, des médicaments issus des laboratoires pharmaceutiques, à base d'un régime alimentaire biologique, de plantes, de vitamines, de massages, etc., afin de renforcer le système d'auto-guérison propre à chacun. Alors évidemment, quand on vous apprend que vous avez un cancer, vous vous dites « Ah, c'est impossible de se guérir soi-même, il faut courir chercher une chimiothérapie qui va nous guérir. » Attendez la suite. Sa méthode lui permet de traiter toutes les maladies, le cancer, le diabète, la tension, l'arthrite, l'eczéma, les pathologies cardiaques, l'obésité, etc. Dans une récente interview, il fait référence à une étude internationale publiée par l'OMS en 1994. Une étude menée sur 12 ans concernant des patients adultes atteints et traités pour le cancer par chimiothérapie. Les résultats furent finalement publiés dans le Journal of Clinical Oncology, donc le journal d'oncologie clinique. Ouvrez les guillemets. Et le résultat est que 97% de la chimiothérapie administrée aux patients ne fonctionne pas. Alors pourquoi est-elle si utilisée? Pour une raison, et une raison seule, l'argent. Si un patient va chez son médecin avec une sinusite et son médecin lui prescrit un antibiotique, il n'obtient aucun retour des labos, Mais s'il en prescrit 5000 en un mois, le laboratoire pharmaceutique pourrait l'envoyer à Cancun pour une conférence, si vous voyez ce que je veux dire. Il ne perçoit pas de rémunération directe, mais avec la chimiothérapie, c'est différent, car la chimiothérapie est la seule et unique drogue qui permet aux médecins d'obtenir une rémunération directe aux États-Unis.
Le médecin achète au laboratoire la chimiothérapie pour 5 000 $ et la revend à son patient pour 12 000 $. L'assurance du patient paye 9 000 $ et le médecin empoche la différence, 4 000 $. La seule raison pour laquelle la chimiothérapie est utilisée est parce que les médecins gagnent de l'argent avec. Mais la chimiothérapie ne fonctionne pas dans 97% des cas. Ça fait peur. Évidemment, il y a eu des progrès depuis, surtout au niveau des leucémies. Je reprends. Si Ford fabriquait des voitures qui explosaient dans 97% des cas, Ford serait-il encore dans l'industrie automobile? Non. C'est la face cachée de l'iceberg, le pouvoir que les compagnies pharmaceutiques ont sur nous, et la plupart des gens n'ont pas la moindre idée de cette réalité. J'ai écrit un livre, The MD Emperor Has No Clothes, c'est-à-dire l'empereur médecin n'a pas de vêtements. Excusez-moi, je ne mets pas l'accent parce que sinon on ne comprend rien. Dans mon livre, j'ai dressé une liste de 10 questions que chaque patient atteint d'un cancer devrait poser à son médecin. J'ai des patients qui ont été littéralement virés du cabinet médical de l'oncologue parce que le médecin était outré de se voir poser de simples questions logiques de la part de son patient. Aux États-Unis, nous avons perdu la guerre contre le cancer. Pourquoi ? Parce que le cancer est un phénomène holistique. Et si le cancer est traité par des chimiothérapies et des actes de chirurgie, cela ne peut pas fonctionner. C'est comme si ces cancérologues étaient des daltoniens tout en étant des critiques d'art. Ils peuvent voir le bateau, les lignes en noir et blanc, mais ils sont complètement aveugles aux couleurs et aux textures qui font la substance de l'œuvre. Il n'y a pas de différence avec le cancer. La raison pour laquelle les gens développent le cancer aux États-Unis, c'est parce que les médecins conduisent le bus de la recherche. Les femmes se réunissent et font un marathon pour le cancer du sein afin de récolter 5 millions de $. Vous croyez que l'argent récolté va dans la recherche en nutrition, dans la recherche en homéopathie, acupuncture ou médecine traditionnelle chinoise, ou dans des recherches en naturopathie? Non. Tout cet argent va dans la chimiothérapie et la chirurgie qui ne fonctionnent pas. Et pourquoi ces femmes ne courent-elles pas pour le sélénium? Le sélénium, je le précise, c'est un antioxydant. Si toutes les filles de ce pays prenaient 200 microgrammes de sélénium, nous éliminerions en une génération 82% du cancer du sein. C'est le big number. Mais on ne le fait pas parce que la médecine aux États-Unis est une industrie luxuriante et la plupart des gens est complètement ignorant de cette réalité et que la plupart des gens courbent les chines devant les médecins au pouvoir absolu et face à cette médecine de haute technologie. Point. Fermez les guillemets. Je mets les liens de l'interview de ce médecin. C'est une vidéo, mais uniquement en anglais, qui n'a pas encore été traduite, mais que j'ai traduite pour l'occasion, pour mon livre Pandora. On devrait marquer une minute de silence. Une minute de silence pour tous ceux que nous avons aimés et qui sont partis. Tous ceux que nous avons perdus, atteints de cette maladie, et soignés contre toute attente, avec un traitement qui a des difficultés de réussir, comme le dit ce médecin, voire pas du tout. On peut guérir du cancer avec la chimiothérapie et mourir 10 ans plus tard d'une maladie des conséquences de la chimiothérapie. Mais comme on ne peut pas faire le lien, on vous dit que c'est pas vrai, c'est faux. C'est pour ça que c'est très difficile de survivre au cancer quand on se laisse soigner par les médecins avec une chimiothérapie invalidante. C'est quand même extraordinaire quand vous y pensez. Au XIXe siècle, déjà au XVIIIe, on commençait à savoir voler avec les frères Montgolfier. Et puis après, on a eu l'avion. Léonard de Vinci avait pensé à tout ça avant, mais il n'avait pas les moyens techniques. Et puis, on a eu les antibiotiques, et puis on a eu la vaccination.
qui ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Je vous en parlerai dans un autre chapitre. Mais le cancer a toujours été là. Il a toujours touché les hommes, les femmes, les enfants, rarement les enfants. Rarement. Mais comment se fait-il qu'avec notre niveau technologique, nous soyons incapables de soigner correctement le cancer? C'est une question que l'on doit se poser. Quand on a envoyé Apollo 13, quand on a envoyé marcher le premier homme sur la Lune, on avait des ordinateurs qui occupaient des salles immenses. Aujourd'hui, votre simple téléphone portable est plus puissant que ces ordinateurs. On a des scanners qui vous scannent, qui vous découpent en morceaux. On peut tout situer, on peut tout trouver, on peut même vous opérer comme ça. Et on ne sait pas guérir du cancer. En 1930, Royal Rift avait créé une machine qui guérissait du cancer, une machine à plasma et à fréquence. On sait guérir du cancer. Vous allez me dire, où est passée cette machine si elle guérissait? La réponse est dans Pandora, bien sûr, mais je vais vous la donner. Eh bien, ces gens des laboratoires, ces gens du gouvernement ont tout fait pour détruire cette machine et son microscope génial. Voilà où elle est passée, cette machine. Elle est passée dans la main des laboratoires. Parce que comme le dit ce médecin, les laboratoires se nourrissent de votre substance vitale pour s'enrichir eux-mêmes. Tout est une question d'enrichissement, tout est une question de commerce. Et nous, les chercheurs, en vérité, nous mettons notre vie en danger pour vous informer. Et vous nous mettez en doute, nous, et vous croyez tous ces imbéciles de médecins à la télévision qui vous font croire que les régimes X ou Y vous font maigrir et qui vous disent voilà, il faut prendre tel médicament pour soigner telle pathologie et patati et patata. Mais ça fait des millions d'années que les humains sont sur Terre. On va nous dire que l'espérance de vie a augmenté. Oui, elle a augmenté, mais elle commence à baisser. Parce qu'on nous empoisonne autrement maintenant. On nous empoisonne par le ciel, on nous empoisonne par l'eau que l'on boit, on nous empoisonne par la nourriture qu'on nous donne à manger. Merci Monsanto. Merci Bayer. Parce que Monsanto, ce serait fait racheter par Bayer. Mais vous devez savoir que Monsanto et Bayer fonctionnent main dans la main depuis plus d'un siècle. Et qu'en fait, Monsanto a supprimé le terme Monsanto, le nom Monsanto, pour passer sur la bannière de Bayer, pour continuer à faire tout ce qu'ils savent faire, empoisonner l'humanité. Je vais arrêter là. J'espère que ça vous a un petit peu ouvert les yeux. Je ne sais pas pour combien de temps j'en ai, si on va m'empoisonner comme Claire Sévrac, qui a été empoisonnée au polonium en Corse, en mangeant un poisson empoisonné, si on va m'empoisonner avec mon eau de consommation, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer, peu importe. Ce qui compte, c'est de vous éveiller. Prenez conscience. Et prenez conscience que demain, c'est votre vie que vous mettez en jeu, contrairement à ce que 10 autres candidats vous racontent. Alors voilà, je vous dis à bientôt. Salut, si Dieu le veut. À bientôt.